Je voudrais avant toute chose m'acquitter d'une dette de gratitude et de reconnaissance à l'endroit de Mamadou Diouf, qui m'a appelé alors que j'étais à Paris en train de célébrer le centenaire de la disparition de l'Hadj Malick Sy. Ça m'a pris toute cette semaine-là et j'ai des responsabilités protocolaires dans la famille de Tivaouane qui m'obligeait à y être. Je lui avais dit que je ne pourrais pas venir parce que samedi, demain am Gamou à Thiès. Mais en fait, je ne connaissais pas l'heure d'arrivée de l'avion de Bruxelles, mais en fait, l'avion est arrivé beaucoup plus tôt que je le pensais, donc j'ai essayé de caser entre-temps ma présence ici, non pas pour prendre la parole, mais pour écouter. Je n'ai pas lu de livre. Mais dès que Mamadou me l'a annoncé, je me suis précipité à Présence africaine et à l'Harmattan. J'ai acheté mon exemplaire, j'ai acheté également des exemplaires pour les distribuer à mes amis. Ablaye, je vous dois une lettre de reconnaissance. Et ça va être dur de raconter cela. Tout à l'heure, Nicolas a parlé du croisement de son destin avec celui d'Ablaye. Ma trajectoire a croisé la trajectoire d'Ablaye parce que nous étions tous les deux dirigeants du mouvement étudiant. En tant que dirigeant du mouvement étudiant, ma trajectoire a également croisé la trajectoire de Nansar. On l'appelait Nansar. J'étais président de l'association des étudiants sénégalais en France, avec les Mamadou Diouf et tout ça. Et Nansar dans la direction de l'ASF. L'ASF, l'organisation qui a été créée par les Amadou Mokhtar-Mbow, etc. Anna était la responsable des travailleurs immigrés, avait remplacé à ce poste-là Mamadou Seck, ancien président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Donc on a pu collaborer. Il avait une chance sur nous, une chance ou bien une coïncidence. Il avait fait ses classes secondaires en France et c'était l'immédiat après 68. On a eu une très bonne expérience en tant que dirigeant du mouvement étudiant à la tête de l'association des étudiants sénégalais en France. Et c'est là où je parle de gratitude à sa disparition subite. Ablaye m'a appelé alors que c'était durant le Gamou de Tivaouane. Je n'étais pas au courant de sa maladie. Et j'étais avec Seigne Mansour dans la chambre à coucher de Seigne Mansour. Ablaye m'appelle pour me dire que ce khalibi de gagne, maneke kan munu man ana. Mun me konka ko. Et j'étais avec Seigne Mansour, je ne pouvais pas quitter Seigne Mansour dans des conditions difficiles. Je lui ai dit que Ablaye outul ko julé man demain inchallah suma khassé ba libéré wu ci gor gi rek dana ñew. Et c'est ce qu'on a fait. Le lendemain mu ñëw bi ma ñëwee aussi le lendemain mu jox ma cër yëpp ni ma fii ku ñëw di jaale yaay nangu njaal mi yaa koy tontu. Lorsque Ablaye Wade est arrivé bi mu présenté condoléances ensemble ba pare Ablaye ni ma yabe Mbaye Diack Ablaye ni ma tontu ko tontu la Ablaye Wade ma tontu Ablaye Wade de la manière la plus succincte. J'ai cru un devoir aujourd'hui d'être présent ici
j'étais pas venu pour prendre la parole, Mamadou. J'étais venu uniquement pour faire ce témoignage et que c'est une dette de reconnaissance d'avoir pensé à moi dans des moments aussi durs, aussi difficiles. Il y a des milliers de gens qui m'ont dit que je mais muni ma cër bi yow yaa ko moom kon kaay nga jullee ko dafa mel na tey bi ma wàccee aéroport dama guma sama kër dama jubal si fii directement parce que loolu je le lui dois et par rapport à l'expérience britannique j'étais à Londres en train de finir mes études. Il était à Birmingham en train de finir sa thèse. Et tous les week-ends, Chersi, on se retrouvait à Birmingham avec Ablaye et avec Nan. Il y avait une autre fille qui était là-bas chez vous, Fatna Noutoudou. J'ai oublié. Ils étaient à Nanterre, entre Nanterre et Birmingham. Donc, il faut que de discuter. Ce qui était particulier dans cette expérience-là, et que j'ai toujours retenu, c'était en pleine crise du Parti africain d'indépendance. C'est cette crise-là qui a abouti à la création de la LDMPT et du PIT. On était en pleine crise. Ablaye était d'une tendance, j'étais d'une autre tendance. Chersi était beaucoup plus près d'Ablaye que de moi. Donc vous pouvez vous imaginer les discussions épiques qu'on a eues à l'époque, tous les week-ends, pendant des mois, tous les week-ends, on reprenait. Mais ce qui était génial et que je ne retrouve plus dans le débat politique d'aujourd'hui, il y avait toujours le respect et la considération, quels que soient les points de vue qu'on défendait. Et Naé Bakili aussi a croisé mon chemin. Sa fille, Naé est née en pleine crise du Parti africain de l'indépendance. J'étais dirigeant du mouvement étudiant, il était dirigeant du mouvement étudiant, et on se retrouvait là-bas pour discuter. Et je me rappelle, Ablaye, un jour, dans la maison de Raoul Fall, à Aulnay-sous-Bois, Ndodjogé Londres, Babacar Diong, qui était le représentant du PA à la FMJD, Matardia, qui était le président des étudiants à l'UE, Dadigno, à l'époque, je travaillais à l'Humanité, qui est le journal du Parti communiste français. Je travaillais la nuit pour me permettre d'aller à mes cours l'après-midi. Et ce jour-là, quand même, on a eu une discussion extrêmement violente. Je venais de sortir quelques jours avant de l'école du Parti communiste français. J'avais fait l'école élémentaire, l'école fédérale, l'école centrale 2 mois et l'école centrale de 4 mois. Donc j'étais blindé du point de vue de la conceptualisation. On a lancé la discussion. Il y avait Motat, mais c'était ni Aïponkolonu dans le mouvement étudiant. On engage la discussion et Mokhtar qui dit la direction du Parti africain d'indépendance est plus prétentieux que capable de voir les meilleurs. Et il disait que Seydou Sissoko, Khamoulsa ni place protée, tout de toute place protée, place de l'indépendance, tout. Vous voyez donc le niveau du débat. Et quand j'étais sorti de l'une des écoles prestigieuses de formation, c'était au moment où le Parti communiste français était 21% avec Duclos. C'était avec les Althusser, c'était avec les Lucien Sepp, les Garodi. Soboul était à l'université, c'était l'hégémonie. Université et école normale, donc c'était l'hégémonie, c'est des communistes sur l'intelligence française. Partout, c'est eux qui dominaient. Et c'est eux qui venaient nous donner des cours à l'école du Parti communiste français. Donc j'étais blindé. Bimokta Guéné,
li mu wax rek ma dal si kawam bu méttee pour vous dire que quelle que soit la passion, quand même il y avait beaucoup de considération et de respect. Le lendemain, c'est la femme de Maktar qui m'appelle, Fatka, qui est la grande sœur de mon actuelle femme. Ni me Seigne Mansour, bon, m'appelez pas Seigne Mansour, mais c'est Mansour. Mais Mansour, je trouve que hier, vous êtes allé un peu trop loin, Yag Motar. Mais moi, j'ai trouvé que vous êtes allé trop loin. Mokhtar ngi waxante len ngeen balonté ak ñu waxante balonté ak. Pour vous dire que et c'est en cela que je remercie Ablaye, sa générosité, le fait de prendre le temps d'écrire ça. Ñun ñëpp war bind. Demain, tout à l'heure, j'étais si avion, il y a un jeune Guinéen qui est venu, bon, on a parlé un peu de la situation dans la sous-région, et il m'a sorti quelque chose qui m'a fait mal. Il m'a dit que Condé Alpha a déçu tout le monde. Moi, je croyais que Condé Alpha allait changer l'Afrique. Mais il a déçu tout le monde. Mais nous tous, à des moindres degrés, on croyait qu'on devait changer l'Afrique. Et effectivement, on a changé l'Afrique. On n'a pas changé comme on le voulait, mais on l'a changé. Les activités et la lutte de Mandela, de Agostinho Neto, de Cabral, tu vois, de tous ces grands qui ont mené le combat pour cette passion de la liberté, mais surtout pour le désir d'émancipation. Ils ont changé l'Afrique. L'Afrique aujourd'hui, ce fait que le combat-là n'était pas mené comme l'élève de Nugis, et que nous devons continuer ce combat. Mais surtout, Ablaye, nous devons transmettre à la nouvelle génération qui ignore ce combat. Quand j'entends les gens qui sont derrière Askanou Diorni, ils ont une opposition. Mais quelle prétention! D'accord. Quand on a conclu quoi? De telle sorte que c'est les vieux réflexes du militant qui reprennent surface. Les mots bëgg c'est que nous ñëpp war bind. Docteur war na bind. Mamadou Diouf war na bind. Ñun ñëpp à des Mamadou Ndoye que j'aperçois là-bas. Ñun ñëpp war na bind pour transmettre à cette nouvelle génération, pour l'inviter à plus d'humilité, leur faire savoir que l'ouverture démocratique aujourd'hui au Sénégal, dont ils bénéficient, a été le fruit d'une très longue lutte. Les gens ont été torturés à Guy Senghor, etc. Et tout cela aujourd'hui, il faut que je n'y xam ko, suñ ko xamee ñu jëfe ko. suñ ko jëfee sunu dëkk bi dana dem si kanam ak kanam. Wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.